Alchimie, alchimia, peut-être le nom jadis de la terre alluviale d'Égypte. Donnez-nous la lumière, Seigneur. Aidez-nous à l'accomplissement de notre tâche. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vague et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ayant entrepris d'ordonner le chaos, placez ton travail sous l'invocation de ce qui fut à l'origine des temps, tu poses tes regards, ô philosophe, sur la mère du Seigneur, et médite sur l'alliage dont est formé l'enfant divin. La Vierge Mère t'apparaîtra comme la matière première et la substance primitive du grand œuvre. Le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies. J'étais, avant qu'il formât aucune créature. J'étais de toute éternité, avant que la terre fût créée. Les abîmes n'étaient pas encore, et déjà j'étais conçu. Les fontaines n'étaient pas encore sorties de la terre. La pesante masse des montagnes n'était pas encore formée. J'étais enfanté avant les collines. Il n'avait créé ni la terre, ni les fleuves, ni affermi le monde sur ses pôles. Lorsqu'il préparait les cieux, j'étais présente. Lorsqu'il environnait les abîmes de leurs bornes et qu'il prescrivait une loi inviolable, j'étais présente.
lorsqu'il affermissait l'air au-dessus de la terre, lorsqu'il donnait leur équilibre aux eaux des fontaines, lorsqu'il renfermait la mer dans ses limites, lorsqu'il imposait une loi aux eaux pour les contenir dans leurs bornes, lorsqu'il posait les fondements de la terre, j'étais avec lui, et je réglais toutes choses. C'est la semence des métaux que nous recherchons dans les entrailles de la Terre. On ne croit pas à son existence, à cause qu'elle est invisible. Oui, et il ne faut pas s'étonner si les ignorants en doutent. S'ils ne peuvent comprendre ce qui est devant leurs yeux, comment pourraient-ils concevoir ce qui est caché et invisible? Et pourtant, c'est une chose très vraie. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et au contraire, ce qui naît en haut naît d'une même source que ce qui est en bas, dans les entrailles de la terre. L'eau, au cœur des minéraux, leur semence et leur vie, est filtrée, puis digérée par le feu. Ce sont les 4 éléments qui ensemencent les métaux. Qui n'ajoute point foi à cette vérité indubitable n'est pas digne de rechercher les secrets de la nature. Rien ne naît en ce monde qui n'ait été engendré. Sous l'action conjuguée des marteaux qui l'oppriment, la terre du compost devient pulvérulente. Vous en ferez saillir le sperme des métaux et le germe natal par lequel aiderait la nature à mûrir ses enfants imparfaits. Qui pourra dominer l'attelage des deux principes? Qui pourra libérer de leur antagonisme le soufre et le mercure, qui s'affrontent perpétuellement et dans tous les métaux, quoiqu'avec une ardeur variable en chacun de ceux-ci? Celui-là deviendra le maître de l'œuvre. Tel est le dire inaltéré de la très haute et antique sapience. Tiens, afin de plus facilement imaginer comment les métaux s'assemblent ou se joignent pour jeter ou recevoir la semence, considère le ciel et les sphères des planètes. Engendré par Oranos, le ciel étoilé, je fus premier parmi les dieux. Je parcours la 7e sphère. Ce n'est pas sans nostalgie que l'on évoque parfois mon règne révolu. Le plomb naquit sous mon ascendant. Je suis l'étain. Je détrône mon père le plomb. Ma légèreté me pousse vers des amours toujours nouvelles. Jupiter, maître de l'Olympe, je me prête au gouvernement des dames. Commissionnaire, passeur, entremetteur, spécialiste des transactions en tout genre, je travaille à l'enseigne des serpents enlacés. Né de l'écume de la mer, le cuivre est mon métal. J'en appelle au désir. Il est mon maître. Il est mon serviteur. Quant à moi, je suis de fer. Je me plais aux travaux guerriers. Je ne me ramollis qu'au foyer de Vulcain. Ma planète est rouge. Sur l'île de Délos, je naquis la première. J'aidai ma mère à se libérer du fardeau d'Apollon. L'horreur que j'en conçus détermine la lune à demeurer stérile. L'argent a refusé l'éclat rond de l'amour.
Moi, je rayonne au centre du système. Tous les métaux voudraient me ressembler. Ces constructions et ces chiffres et ces correspondances demeureront au secret de vos privés entretiens. Sachez fermer le livre, aux yeux de qui ne peut comprendre, ou devant qui, ayant l'intelligence, ne s'avance pas d'un cœur pur. Ainsi, les 7 métaux ont leur répondant dans les 7 planètes. Mais vous désignez encore, ce me semble, sous le nom des mêmes divinités, les différentes couleurs qui s'opèrent dans l'œuvre philosophique. Oui, c'est bien ça. Encore que la matière de la pierre que nous recherchons ne soit nullement un composé des 7 métaux, que nous avons en effet l'habitude de ranger sous l'influence des 7 planètes. Mais ne cherchez-vous pas, par votre langage, à égarer le vulgaire, les ignorants? Non. Non pas les ignorants seuls, car nous le sommes tous, mais les hommes de peu de foi. Ils sont nombreux à se réclamer philosophes, ceux qui ne sont que de simples souffleurs. Voulez-vous dire que la recherche de la pierre philosophale n'est pas le but essentiel de vos travaux? Ils ont pourtant un intérêt indéniable. Ils peuvent nous apporter la richesse, l'or. L'alchimiste n'est pas seulement celui qui cherche à transformer les métaux corruptibles, le plomb, l'étain, le fer, le cuivre en or ou en argent. Certes, ce peut être là un des résultats de notre quête. Mais la transmutation des métaux est un symbole, le chiffre d'une réintégration de la matière, cette matière corporelle et charnelle au sein d'une nature régénérée, sublimée, spirituelle. D'aucuns parmi vos semblables ont prétendu poursuivre l'œuvre du Christ. Croyez-vous pouvoir, à l'aide de l'athanor, racheter le péché originel inhérent à toute naissance de la matière? Je sais. Ce rêve est fou. Fou et prétentieux. Mais comment ne pas penser que l'univers tout entier est gouverné par l'unité? Et que tout effort, même localisé, pour tenter de parfaire la matière, doit aboutir à un accroissement des pouvoirs de l'esprit. Il convient, vous l'avez senti, que vous demeuriez solitaire, à l'écart de la foule des curieux. Et il vous faut consentir à vivre séparés si l'ouvrage le veut. Si tu ne le fais en réalité, prends en pensée la bure de l'ermite, le bâton du pèlerin. Accomplis le voyage au moins en ton esprit. Emprunte les chemins de Compostelle dont la carte dessine le tracé des alchimiques détours. S'il veut voir se lever l'étoile du compost, l'alchimiste devra se retraire du monde. Sous la racine du chêne est la source de notre art.
sous les chaînes, un captif enchaîné. Visite l'intérieur de la terre. En rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Les uns le nomment mercure des philosophes, qu'il ne faut pas confondre avec le principe mercuriel des métaux. D'autres l'appellent l'azote, l'alcaeste, le sel, le dissolvant universel. Il est l'agent du premier œuvre. Dieu n'a voulu dispenser la véritable science et sa connaissance profonde qu'à ceux qui condamnent le mensonge. Oui, à ceux qui affectionnent la vérité et la recherchent avec un cœur sensible. Les désignés de l'art, qui avant tout, sans hypocrisie, aiment Dieu. Il ne faut pas dédaigner ni mépriser, mon ami, les livres de ceux qui eurent la pierre avant nous. Car après la révélation de Dieu, c'est d'eux que nous la détenons. Et il faut aussi que cette lecture soit renouvelée, différemment et très souvent. Nous conservons le feu de leur sens et l'éclat de leur vérité. Et d'abord, vous devrez combattre le dragon. La trop vive énergie du sel resté impur est périlleuse autant pour vous que pour votre œuvre. Afin de l'adoucir, recueillez au printemps le miel des pleurs nocturnes. Du bélier au taureau, ou bien d'avril à mai, récoltez la rosée sur des draps étendus, qu'ensuite vous tordrez pour exprimer leur suc. L'alcaeste, dilué, obéit à son maître.
Le vif argent est le principe volatile. Le soufre, à l'opposé, doit fixer le mercure. Il te convient briser leur connivence. L'entreprise veut un cœur aguerri, et que parfois l'alchimiste se vête des attributs de Mars. Volatilise le fixe, fixe le volatile. Défait la puissance, condense et durcit la soumission. Fait bondir au creuset le soufre en expansion. Mercure comprimé a des ailes de plomb. Fixe le volatile, volatilise le fixe. Si l'âme manquait intérieurement, quel espoir de rédemption subsisterait? Le temps est venu de la mélancolie ou de la noirceur. Non, sans âme, la chose est imparfaite. C'est un des grands secrets qu'il convienne de savoir dans la recherche de l'œuvre. C'est l'emblème du pendu. La tête en bas, celle qui gouvernait. En bas, celui qui dominait. Observe les contraires en leur naissance, tu sauras leur identité. Et le mercure, l'androgyne, se divise. Esprit et âme, animus, anima. Car l'être est double, qu'il faut sauver et surmonter. L'heure de Saturne. Saturne est le prince de notre ténébreuse caverne. Il règne le premier dans notre théâtre alchimique. Le soufre est devenu Mercure pour Mercure, qu'il remet en chemin.
Quand la terre fut résolue à soustraire ses enfants à l'appétit de leur père Cronos, elle choisit une pierre brute, qu'à celui-ci elle donna à manger. Dans le temps de la digestion de Saturne, fut élevé loin de la jalousie paternelle, et grandit en force et en beauté, Jupiter, le Crétois, et plus tard l'Olympien. La pierre que tu recherches, il faut d'abord la prendre en toi. Réjouissons-nous, nous avons atteint l'œuvre noire. Dans le noir plus noir, dans la sépulcrale odeur qui en émane, dans la disjonction des parties, dans la séparation de la tête et des membres, tu attendras l'appel de la résurrection. Après la calcination et le noir saturnien, le bleu de Jupiter vient teinter le produit. Il faut que Saturne s'efface pour que renaisse Mercure. Moi, Saturne, la plus élevée des planètes, devant vous tous, seigneurs, je déclare ceci. Je suis parmi vous le plus inutile et le plus méprisable, de corps débile et corruptible, de couleur noire, soumis à tous les outrages, et cependant l'appréciateur de vous tous. La cause de mon adversité ne doit être imputée qu'à l'inconstant Mercure, qui par sa négligence et par son indifférence m'inflige ce mal. Va, rejoins tes cousins les Titans dans les profondeurs du Tartare. Sur tous leurs frères végétaux, les chênes sont sacrés. Jupiter parle à travers eux. Son règne a commencé par le bannissement du noir. Les couleurs revenues au théâtre alchimique vont éclater bientôt sur une queue de paon. Paré des yeux d'Argus, le paon est l'attribut de Junon la divine. Ses yeux gardiens révèlent le moment où, jalouse, Junon ne cache plus son humeur assombrie. Dehors aussi, le monde existe. Le travail divertit, tout comme l'adultère. Les infidélités inverses sont semblables. L'un fuit par le dedans, l'autre est un dieu jeté sur la scène du monde. Mercure diligent transmet tous les messages. Jupiter vient de découvrir l'atone. L'étain veut conquérir les grâces du laiton. Le bleu a le désir d'un éclat de blancheur. Ma bonne amie, pour raviver les feux somnolents de mon époux, ce n'est pas que Jupiter ne soit encore jeune et vigoureux, mais il s'épuise en ses métamorphoses. Vénus,
pour une fois, dirige ses ardeurs vers sa compagne souveraine. Junon avait décrété que Latone, enceinte des œuvres de Jupiter, ne serait délivrée en aucun lieu éclairé du soleil. La terre elle-même se dérobait devant la suppliante. À une certaine heure où l'obscure croit gagnée, ne renonce pas, alchimiste, à l'ordre intérieur. Protège une espérance de blancheur comme Latone étreignant la clarté de son ventre. Dieu double, jumeau céleste, fruit de Jupiter. La terre nous refuse un asile, et Junon de sa vindicte nous poursuit. Moi, Latone, fille de Titan, j'en appelle à la clémence du destin. La providence en Neptune surgit. L'île Blanchois, au loin, qu'il fixa du trident. Sur l'île de Délos, je naquis la première. Elle est dans le triangle alchimique de l'eau. Diane, la chasseresse, Artémis argentée, Hécate au chien cruel. La montagne était ensanglantée du massacre de bêtes de toutes sortes. Le soleil glissait vers l'Occident aux grandes ombres. Le chasseur Actéon s'était écarté du groupe de ses compagnons et de ses chiens. Le destin le poussa vers une clairière de rire, au creux de la forêt. C'était le reposoir et le domaine interdit de la déesse, la source où elle venait se rafraîchir avec les nymphes ses compagnes. Diane souhaite un instant d'avoir des flèches à la portée de sa main. Actéon fut dévoré par ses chiens sous l'apparence trompeuse du cerf. Mercure, quelquefois, est appelé cerf fugitif. Le courroux de Diane a confirmé l'œuvre blanc. Changé en constellation, le chasseur illumine le firmament nocturne. Ô scintillante soif de l'absolu, gloire très haute du désir sublimé. Ton âme est rêveusement logée au centre d'un foyer zodiacal, sur le moyeu d'un feu de roue.
Plus tard, l'amour d'Artémis pour ce jeune homme endormi, cet Endymion perpétuellement livré aux profondeurs du songe, montre qu'en la chasteté même, le fils de Vénus trouve accès. C'est ainsi qu'en un blanc très pur, éclatant comme lune en la nuit du vaisseau, une ténèbre verte se répand, indiquant l'approche de l'odorante Vénus. Dis-moi, Feu, toi qui pénètres au principe des choses, si l'amour est la plus constante, la plus éclatante des valeurs, ne devrais-je pas allumer l'espace autour de moi à l'égal du soleil et être autant que lui, objet de dévotion? Je brûle qui vous plaît, ma lampe touche au cœur, mais le dieu de la guerre sanglant et charbonneux demeure l'élu du vôtre. Lorsque Vénus verdoie, le rouge approche. La substance colorante du soufre imprègne de jaune le filet où Vulcain, époux trompé de Vénus, prend le couple adultère. Ton sujet se feuillette et se couvre de stries. Et bientôt le dauphin apparaîtra, pêché par le même réseau dans le flot agité de la mer alchimique. Redoublez d'attention, relisez et priez, travaillez sans relâche, et vous mériterez de voir s'épanouir la fleur des sages. L'homme sans la femme n'est que la moitié d'un corps. La femme sans l'homme, pareillement, tient lieu d'un demi-corps. Car chacun, en particulier, ne peut sortir de soi aucun fruit. En notre conjonction astrale et alchimique, le Soleil et la Lune s'unissent comme si les jumeaux Apollon et Diane recomposaient l'œuf primordial en l'île d'Ortygie, que protégea la mer neptunienne avant qu'elle ne surgît sous le Soleil et ne devint Délos la brillante. Le rébis hermaphrodite est le vrai sujet de l'opus hermétique. Observe son bouillonnement cristallin, l'effervescence rouge de la pierre. La multiplication est en bonne voie. Le mariage royal engendre un second couple de jumeaux, une autre reine et un second dauphin qui à leur tour s'épousent. Si le grain nous mourait, il resterait stérile. Notre mort sera porteuse de vie. Puisque tu as obtenu la pierre philosophale,
qui était l'enjeu de tes recherches, reprends l'ensemble des opérations qui t'ont conduit jusqu'à nous. Multiplie-nous. Reconduis les couleurs vers leurs successives planètes. Renouvelle notre éclat, métamorphose notre jeunesse. C'est ainsi que le sage parvient à la perfection de l'œuvre au rouge. Ils sont dans le triangle alchimique du feu, les métaux olympiens dont le vouloir se purifie à la vue de leur reine et de leur dauphin. La pierre a le pouvoir de libérer Saturne. Un seul grain suffira pour le réintégrer. Que chacun des métaux pour sa rédemption dépose l'attribut dont il tirait fierté. Jupiter, son manteau d'air et d'azur rehaussé de clartés orageuses. Mars acceptera l'oblation de son épée. De quoi pourrait Vénus faire don, sinon du fermoir de ses charmes? Et Mercure ne deviendra que ce qu'il est, contemplant sa propre nature, exaltée en l'or potable.
Il faut que le ciel soit conjoint avec la terre, sur le lit de l'amitié et de l'amour. Ainsi de Compostelle as-tu suivi l'étoile. Le chemin de votre œuvre a duré une vie. Et ne possédant rien, sinon cet ineffable, vous aurez su que l'or était spirituel.